Elle se définit comme étant la ferme assurance d'une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est par elle que je vous ai promis de vous retrouver cet après-midi au travers de cette émission de l'Évangile chanté dénommée Canal Gospel. Vous vous poserez bien sûr la question de savoir c'est qui elle là. Elle, c'est la foi. C'est par la foi que je vous ai dit que j'allais vous retrouver les dimanches prochains et je suis là. Heureusement, je suis là par la grâce au travers de la foi. Nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne cet après-midi pour que vous puissiez nous recevoir dans toute quiétude. J'ai dit merci à celui que j'appelle Rigen Lemointe, Steve Béa, Fiston Chibassou. Merci à Simon Pierre Kalengalan, les disciples de Jésus. Merci à Monsieur Freddy Monde. Allez, je commençais l'émission sans générique. Voici déjà notre générique. C'est parti. Trois rubriques au menu de cette émission. Nous commencerons par la toute première qui sera la partie informative. Nous allons vous parler des événements, un événement déjà à votre agenda. Notez, allez, plusieurs événements tout au long de ce mois de novembre à suivre dans cette première partie du Canal Gospel. La deuxième partie sera consacrée à la remarque. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'organisation d'une célébration. Comment ça se passe? Quels sont les défauts? Pourquoi les mêmes histoires reviennent, les mêmes erreurs reviennent à plusieurs célébrations, à plusieurs concerts ou à plusieurs rencontres d'ordre spirituel. Alors nous allons en parler dans cette partie remarque. La troisième partie sera la partie invitée. J'aurai l'honneur de recevoir un homme de Dieu bien qui n'est pas à présenter sur la ville de Lubumbashi, bien sûr la capitale Cobalto qui préfère, il n'est pas à présenter. Allez, nous allons le découvrir bien sûr dans cette troisième partie de l'émission. Merci. Avant de commencer cette émission, je remercie la grande maison de production Emma Production. J'ai dit bien Emma Production. Là, je vois Papa Élisée, je vois Héritier, je vois Marc, je vois Sarah, je vois également Fabien ainsi que Grace Kalala, toute la grande maison. Je vous dis merci du travail que vous ne cessez de bien faire pour que la population chrétienne soit édifié au travers de cette émission de l'Évangile chanté dénommé Canal Gospel. Nous sommes sur l'avenue Cambove en diagonale de la morgue clinique universitaire. Il y a deux maisons en étage. La deuxième maison en étage au milieu, vous allez retrouver Emma Production. Venez chez nous. Nous avons beaucoup de services à vous rendre. Allez, merci beaucoup à cette grande équipe qui m'accompagne comme ça. Voici déjà la première partie de Canal Gospel, la partie Gospel News. Bienvenue dans cette première partie de Canal Gospel, la partie consacrée à vous informer. L'église Cité des Dieux, pour l'évangélisation, Arc dans les Nioué, présente une grande célébration ou un très grand concert comme il est écrit le dimanche 13 décembre 2020, bien sûr cette même année. Ça sera avec le prophète Paul Mutombo qui sera coordonné par les visionnaires même de l'église qui répond au nom de l'apôtre Caleb Cerclan. Alors, l'église ou le lieu où aura cette grande célébration ou ces grands concerts, ça sera au numéro 3 de la rue Lukoshi, Katuba 1er. Pour ceux-là qui connaissent déjà la Katuba 1er, rendez-vous n'est pas manqué. Venez très nombreux pour célébrer le Seigneur avec l'homme de Dieu, Paul Mutombo. Un centre culturel chrétien Sherad présente les bien-aimés Bill Chilenge. J'ai dit bien Bill Chilenge, l'adorateur. Dans une très grande soirée VIP acoustique. J'ai dit bien VIP acoustique. Alors,
un petit rien vous sera exigé comme bon de soutien pour accéder à cette soirée VIP acoustique. Ça sera le dimanche 29 novembre sous le coup de 15 heures passées des 30 minutes, heure de Lubumbashi. Ça sera bien sûr à l'espace culturel chrétien Chérad, Stise sur boulevard Katouba, arrêt Mampala. Venez encore très nombreux pour célébrer le Seigneur avec cet adorateur qui n'est pas d'ailleurs à présenter sur la capitale Cobalto, qui préfère. Praise and worship, psaume 155 à 6, live acoustique bien sûr. Ça sera 3 heures de louange et d'adoration. 3 heures de louange et d'adoration le dimanche 6 décembre 2016 avec l'apôtre Cédric Grasse. À l'occasion, bien sûr, de la sortie officielle de l'album Merci. Hein? Mais, voilà, ça s'écrit E-M-E-R-Y, pour ceux-là qui lisent bien anglais, qui voudrait dire la miséricorde. Voilà, ça sera l'occasion de la sortie officielle de l'album La Miséricorde. 282 de l'avenue Yadoula à l'église missionnaire Temple des Victoires, bien sûr, en face d'un arrêt de bus connu à Lubumbashi. Donc, venez très nombreux sur l'avenue Yadoula pour adorer le Seigneur avec l'apôtre Cédric Grasse. Terminons cette partie avec le centre missionnaire Pain de Vie présente la célébration autour du trône, deuxième édition. La célébration autour du trône, deuxième édition, avec le groupe Pain de Vie. Allez, Pain de Vie musique. Pain de Vie musique vous invite à la célébration autour du trône. Allez, comme organisateur, les frères Gédéon Pamouena et frère Moïse. Voilà, il vous invite à venir rehausser de votre présence. Ça sera le 29 novembre. L'adresse, c'est au numéro 13 de l'avenue du Parc, arrêt Metz. Juste quand vous êtes sur Metz, vous prenez votre droite, vous verrez cette église. Il a sûrement invité beaucoup d'adorateurs, comme vous pouvez déjà le remarquer sur votre affiche. Et donc, ils seront de la partie pour adorer le Seigneur Dieu des grâces. Fin complète, bien sûr, de cette partie consacrée aux news. Nous remercions de tout de cœur toutes les personnes qui sont toujours là en train de nous encourager au travers de cette émission, de loin ou de près, en train de nous encourager pour dire Rufin, nous sommes avec toi, nous t'encourageons, nous te soutenons, même par la prière, voire même financièrement. J'ai dit merci à maman Leki Jackie qui a fêté sûrement son anniversaire. J'ai dit allez, heureux anniversaire à maman Deborah Baraka. Maman Deborah Baraka qui a fêté son anniversaire. Mon frère Jean Maloba, vous avez fêté votre anniversaire. Vous êtes chanteur adorateur de la vie de Lubumbashi. Canal Gospel ne vous a pas oublié en ce dimanche. Voici bien sûr la deuxième partie de Canal Gospel, la partie remarque. Merci d'être avec nous dans cette partie remarque. Depuis plusieurs endroits, nous recevons les encouragements par rapport à cette partie de l'émission Canal Gospel. C'est ce qui fait même la spécialité de cette émission, la particularité de Canal Gospel. C'est la remarque. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme très important, à savoir l'organisation d'une célébration. L'organisation, d'une manière générale. Nous avons remarqué dans plusieurs organisations où nous avons été invités pour célébrer le Seigneur, que les musiciens, les adorateurs qui organisent oublient certaines choses d'une importance très capitale. Parmi les choses qu'ils parfois ils oublient, c'est d'abord le son. Quand nous allons dans un concert, dans une célébration, ce n'est pas que nous allons écouter un prédicateur qui va nous prêcher. Parce qu'avec un prédicateur, un baffle de retour, un petit mixeur avec un micro et le micro de son interprète, la prédication passe très bien. Mais ce n'est pas, c'est contraire à la musique. La musique exige beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. La musique exige beaucoup de choses. Vous êtes contraint d'avoir tout pour réaliser, pour organiser une célébration.
Vous n'êtes pas en précipitation, n'allez pas en précipitation. Vous n'êtes pas en concurrence parce qu'Héritier a organisé une célébration. Moi, coûte que coûte, je dois aussi organiser au moment où les faisabilités ne sont pas encore réunies. Alors, quand il s'agit d'organiser une célébration, il fallait que vous réunissiez tout ce qu'il vous faut pour organiser cette célébration. C'est comme nous avons été quelque part, on a assisté à une célébration où on a vu l'homme de Dieu qui était vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais les sons étaient très mauvais. Il n'y avait pas un bon son. Il a tout organisé, les musiciens étaient bien endimanchés, la lumière était au rendez-vous, les gens étaient dans la salle, mais les sons, le son. Prière de bien vouloir organiser un son. Quand vous organisez même un concert, une célébration dans votre église, où vous êtes censé inviter certaines personnes, cherchez maintenant à louer même un son. Même une maison de production comme ici chez nous, Emma Production, nous avons des instruments qu'il vous faut pour vos célébrations. N'organisez pas parce que ce sont les instruments avec quoi vous chantez à l'église. Alors, même si la célébration, ça va passer, on va prendre les baffles chez les pasteurs Gustave, on va prendre les micros chez les pasteurs, le prophète Jérémie, on va prendre les micros là-bas. Le groupe, on ira prendre chez Papa Élisée. Non, organisez des choses convenablement parce que les gens viennent adorer. C'est la musique, ce n'est pas la prédication. La musique, il faudrait que tout soit réuni pour que les gens adorent bien le Seigneur. Alors, c'était ça ma remarque. C'était ça ma remarque pour aujourd'hui. Organisons des choses convenablement. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas encore réuni tous les moyens possibles, n'organisez pas de célébration. Attendez que tout soit mis en place pour organiser une célébration où les enfants de Dieu viendront pour adorer le Seigneur. La fin complète de cette deuxième partie. Sûrement, nous sommes dans la partie invitée, comme vous venez de le suivre ensemble avec nous. Nous allons devoir recevoir un homme de Dieu, comme on en sait. J'ai l'honneur de recevoir l'homme que j'appelle mon prophète, Moulopoué. Alors, avec Héritier, nous allons recevoir notre prophète, notre invité de cet après-midi. Bonjour, prophète. Bonjour, prophète. Je vous appelle prophète, pasteur, chantre, adorateur. Prophète, adorateur, serviteur de Dieu, en fait. Vous êtes vraiment dans tout, hein? Tu peux m'appeler serviteur de Dieu. Parce qu'être pasteur, être prophète, être musicien, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est les plus importants. Servir le Seigneur. Rigan Kassongo, que je suis en train de recevoir. Est-ce qu'on peut connaître déjà de l'entrée de cette émission qui est Rigan Kassongo? Rigan Kassongo, c'est un adorateur du Christ. Je m'appelle Rigan Kassongo Moulopoué. Je suis à Lubumbashi. Je fais la musique, je suis un adorateur du Seigneur. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu en fait dans l'église corps du Christ. C'est ça, Rigan Kassongo. Dans l'église corps du Christ. Un bref aperçu sur votre carrière. Ça a commencé comment? Aujourd'hui, on a un Rigan qui chante merveilleusement bien. J'ai commencé dans l'église, première des choses. Mon grand-père, paix à son âme, fut pasteur dans l'église 37e communauté. Et c'est de là que j'ai commencé à chanter dans Asafa. Je passais par Asafa, chorale, vocale. Et aujourd'hui, je suis Rigan Kassongo. Je fais la musique en Lubakat. Précisément, on m'appelle comme ça en fait. C'est ça, Rigan Kassongo. Allez, Rigan Kassongo, qu'on voit aujourd'hui un leader. Vous n'êtes pas passé au pied de quelqu'un ou dans un groupe où on vous a vu prester et puis après vous êtes parti? Non, je ne pense pas passer dans un groupe de quelqu'un. Moi, j'ai travaillé avec Maman Joël. J'ai travaillé avec Maman Joël. C'était featuring ou collaboration? J'avais déjà commencé à chanter. Il y a des Nkembo, il y a des chansons que je faisais en Lingala, en Kimbakatoua, Imbile, des choses comme ça. Je me suis rencontré avec Maman Joël. Un jour, Maman Joël m'a prophétisé. Elle a dit non, Rigan, Dieu m'a dit, je dois travailler avec toi. Wow. Okay. Je me rappelle bien, c'était à l'hôtel Caravia, si je ne me trompe pas. Il m'a dit, Dieu m'a dit, on va travailler avec toi. Alors, je posais la question à Maman Joël, je dois laisser mon groupe, je dois faire comme elle dit, pour un temps, tu dois travailler avec moi. Et subitement, on a commencé à travailler avec Maman Joël. 3 ans, 4 ans, j'ai travaillé avec Maman Joël. L'album quoi qu'on y met là.
Mujilo. J'ai travaillé l'album avec Maman Joël. On a travaillé après avoir travaillé avec Maman Joël. Et je retournais dans mon groupe, travailler avec mes musiciens, les accords. Est-ce qu'on pourra retenir de toute cette historique que c'est Maman Joël qui vous a fait sortir pour que vous soyez connu par la population katongaise, disons en général? Non, c'est pas ça. La première des choses, c'est Dieu. Tu sais, mais quand même, Dieu place quelqu'un qui peut quand même vous montrer les chemins. Je peux vous expliquer. La Bible dit d'abord au commencement, Dieu. C'est lui qui appelle un chantre, un serviteur, c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut élever sa main pour dire que moi, c'est moi, Minatosha Dona, Minatosha Rigel, Minatosha. Non. C'est Dieu qui nous connaît et c'est Dieu. Dieu a les Tutosha, les Tonisha, comment tu as bantu. Et après ça, j'ai dit bien, j'avais mon groupe. Et mon groupe là. Mais connu quand même. Non, j'étais connu. J'étais connu parce que le jour qu'on s'est rencontré avec Maman, j'étais mon réunion, il y a un musicien. Ok, IMC. Quand on cherchait à fonder le plateforme de IMC, alors c'est de là que je me suis rencontré avec Maman Joël. Elle musicienne, moi aussi, et elle musicienne, moi aussi musicien. Et on a commencé comme ça. Donc j'étais déjà connu. Avant la célébration du bâtiment du 30 juin avec Maman Joël à l'époque. C'était avant? Non, après même. Parce que moi, Joël avait fait dans la salle du bâtiment 30 juin. Elle a travaillé son album, son concert. Après ça, elle était partie à Kinshasa. Elle est rentrée. Et moi aussi, je faisais la musique déjà. Là, j'ai travaillé avec Dolph Kaninda, des Jimmy Ono, il y a tout ça. Il y a un clip où Imbile, Maman Joël n'est pas dans ces clips-là. Mais j'ai travaillé déjà, j'étais connu à Lubumbashi. Est-ce qu'on pourra dire à la caméra d'héritier que frère Reagan a un modèle qu'il a suivi par rapport au style? Vous avez un modèle de la musique chrétienne de Lubumbashi, de la province du Katanga? Non, je ne suis pas un modèle. Mais pas un modèle? Non. Personne ne vous a inspiré? Personne. Écoutez, tu sais, Dieu, la Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, c'est quoi? C'est que l'homme n'a jamais fait. Tu vois, c'est que l'homme n'a jamais fait. Si tu dors aujourd'hui, même si on met la chanson de Rigen, même si c'est à 4h, à 5h, tu dois te réveiller en disant ceci. Celle-ci, c'est qui? C'est Rigen qui chante. Il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est Jésus. Je n'ai pas de modèle, moi. Mon modèle, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. C'est lui, votre modèle. C'est ce qui fait la différence entre les Katangais et les Kinois. Okay. Quand tu écoutes les Kinois en train de chanter, même si tu dors, tu vas savoir ça c'est Laure Mbongo, ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel. Mais quand même, ils ont commencé. Moi, j'ai reçu dans ce beau cadre le frère José Nzita qui m'avait dit qu'il avait un modèle. Non, écoutez. Ils ont commencé par quelqu'un qui chantait, ça lui plaisait. Il a dit aujourd'hui je commencerai à chanter comme tel. Et après, il s'est démarqué aussi. C'est ce que j'ai dit. Tu peux avoir quelqu'un qui chante bien, et il t'inspire à chanter. Mais ce n'est pas ton modèle. Le modèle, cela veut dire quoi? C'est qu'il fait. Donc tu fais les copier-coller, si je comprends bien, si tu comprends bien. Les copier-coller de la personne. Selon vous, c'est ça le modèle à suivre? Donc selon moi, c'est ça. C'est comme ça que tout le monde nous dit, non, moi j'ai un modèle, C'est mon mentor, en fait, mon mentor. Mon mentor. Non. Vous n'avez pas de mentor. Vous n'avez même pas quelqu'un qui vous a inspiré. Personne. Demande ici à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas une question polémique quand même. Non, je sais pas. Je m'explique en fait. C'est vrai que vous vous êtes donné là à répondre avec vivacité à cette question-là. En fait, c'est comme ça que je parle. Tu me connais bien. Je dis ceci. Écoute, si tu demandes à Lubumbashi, les styles que j'ai fait, c'est Rigen. J'ai reçu un frère dans cette émission, il a dit que vous l'inspirez. Frère Gloria Banza, tu te souviens? Gloria Banza. Voilà. Ça te fait quoi quand les gens disent ça? Non, écoutez, ça fait du bien. Nous sommes en train de donner le goût aux autres de faire la musique en Kiluba. Mais je ne suis pas son modèle. Son modèle, c'est Jésus. C'est ce que moi je révise. Ok? Wow. Écoutez, il y a des gens qui ont fait, et il y a des gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu ici à Lubumbashi, les pasteurs, Lukusa, les quoi. Ils ont prêché et ils ont excité les gens à suivre Jésus. Amen. Okay? C'est le plus important d'ailleurs. C'est le plus important. Nous chantons, nous donnons aussi le goût de quelqu'un à chanter aussi, à suivre Jésus. Mais je ne suis pas son modèle. Wow.
La Bible dit, soyez les imitateurs. Comme moi, j'imite Christ. Donc, on doit être des imitateurs du Christ, pas des imitateurs des hommes. Parce que les jours que tu vas trouver des défauts, dans ton mentor, là, tu trouves les défauts. C'est une façon d'esquiver pour dire un jour quand tu commettras quelque chose de mal et on dira frère Gloria, que non frère Gloria, regarde maintenant ton modèle, qu'est-ce qu'il a fait. Donc non, vous prévoyez déjà quelque chose de mal qui pourra vous arriver. Moi je ne suis pas un modèle pour quelqu'un. Non, non. Il a dit. Nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Wow. Nous courons derrière les temps pour qu'un jour qu'on soit couronné. Gloria chante, Don chante, Donna chante. Nous tous, si Donna fait quelque chose du bien, je dois quand même apprécier et prendre, encourager et prendre quelque chose. Là, j'arrange aussi. Mais ce n'est pas dire que Donna c'est mon modèle ou bien telle personne, je suis son modèle. Non, non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Il a bien sûr dit Rigen Kasongo, mon prophète, que j'appelle comme ça. Moi, j'aime toujours l'appeler mon prophète. Je sais pourquoi. Alors, nous sommes en train de continuer dans cette émission. Alors, on aimerait un peu vous écouter, un tout petit peu, parce qu'on ne va pas s'emballer. Tout à l'heure, là, on ne va pas s'emballer. On va les faire juste à la fin de cette émission. On va l'écouter pour le bonheur de toutes les personnes qui suivent cette émission. Alors, vous tous, des partout que vous êtes en train de nous suivre, vous avez une question à poser à Rigen. Vous me faites un SMS. Vous m'écrivez quelque chose, je vais les lire dans cette émission. Rigen va répondre en direct. C'est parti. Bon, je fais ta chanson au Sambo. D'accord. Comme ça, je pense. Oui, ça c'est... Je te bénis, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un kit. Toi, tu me suis à la maison, j'aimerais te dire quelque chose. La prière paye. La Bible nous dit ceci, priez sans cesse. Lorsqu'on a des problèmes, même si tu n'as pas de problème, tu dois prier. Raison pour laquelle je dis l'osambo et futaka. Que la prière te paye. La prière que tu as déjà fait pendant beaucoup de temps à la montagne de Kawama. Mais je t'assure, aujourd'hui, la prière va te payer. Alléluia. Yahweh! 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 Nalosambo! Nalosambo rife wetu. Jésus. Jésus yokalosambo. Yokalosambo yakawama Yesu. Yokalosambo. Yokalosambo ya mangenge na mataka. Yokalosambo Yesu. Yokalosambo ya yanangai. Losambo futaka. Losambo futaka bele encore. Losambo futaka yei krevaso. Losambo futaka bele mumaobi. Mumaobi. Mumaobi baba ya krevesomi. Mumaobi Yesu. Mumaobi Yesu wangu. Maombi naripaka. Inaripaka misi. Maombi naripaka. Inaripaka mimi sana. Nazoya baboye. Ezafria losambo. Nazo profetize boye. Ezafria losambo. Nazo dekitoko. Ezafria losambo. Nazo ateya malamu. Ezafria losambo. Yesu, Yesu. Nalukaya nakawama ndege nini. Nalukaya na manyenge kandega nini. Yokalasa. Yokalasa boya yanangai. Yokalasa abo. Yokalasa boya Jacobo. Yokalasa abo Yesu. Yokalasa boya mama ya mokisi mobali. Yokalasa
papa oyo aza mwefutaka esi aza mwefutaka ebele minaripaka voilà. Merci très chers fidèles téléspectateurs de cette émission. Lo Sambo et Futaka, c'est un message très très fort. La prière paye. La prière paye. Priez sans cesse, dit la parole de notre Seigneur. Je reviens après ce moment merveilleux d'adoration où on était en train de dire au Seigneur que la prière paye, exhorter aussi les gens. Vous savez, aujourd'hui vous m'avez étonné. Hein. Okay. Je suis habitué à vous voir, vous chanter un peu, vous parlez trop en langue. Mais aujourd'hui là, quand je vous ai donné la parole ou le temps de chanter, vous avez seulement chanté et vous n'avez pas parlé en langue. C'est quoi? Le Saint-Esprit n'est pas au rendez-vous aujourd'hui ou ça arrive de moment? C'est pas parler en langue, c'est le signe que le Saint-Esprit est là. Non. Je peux parler en langue ou je ne parle pas en langue, mais Dieu est là. Dieu est là. Et la langue c'est Dieu qui nous donne ça. Ok? Nous ne travaillons pas selon notre capacité, notre entendement, non. Mais nous travaillons selon la capacité, la volonté de Dieu. Paul dit ceci, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc on doit travailler selon Christ qui est en nous. Si Christ me dit, Rigen, Ikalakimia, je ne suis pas droit. Si Dieu me dit, Rigen, chante telle chanson, je dois chanter. Parce que nous sommes des serviteurs. Il y a un maître qui est Jésus. Ce n'est pas juste j'arrive comme ça, non, Dieu ne me dit pas ça, je ne peux pas le faire. Et d'ailleurs, on a remarqué avec amertume, j'allais parler de ça la semaine prochaine, ça va revenir dans la partie remarque, et presque les langues des nos frères musiciens, si vous êtes en train de nous suivre, je vous prie de m'excuser, je suis journaliste et je dois sûrement bien faire mon travail. C'est presque, c'est identique, hein. Quand tu sens les parler de langue de héritier, parler en langue de Marc, de Fabien, il y a une catégorie de personnes qui parlent presque les mêmes langues. C'est quoi? Il y a une école où on apprend à parler en langue de cette façon? Nous avons un problème d'abord à Lubumbashi ou au Congo. Écoutez, auparavant quand on était dans l'église 30e, s'il y a quelqu'un qui parle la langue, l'église doit se taire. Ok. Pourquoi? La Bible dit ceci, celui qui parle la langue, première des choses, s'édifie lui-même. Ok. Et deuxième des choses, si dans l'église, il n'y a pas celui qui a les dons d'interprétation de la langue, la personne doit se taire. C'est pourquoi nous, quand on était dans l'église 30e, si on sent quelqu'un parler la langue, même si vous étiez dans quelle atmosphère, vous chantez comment, vous devez arrêter pour qu'on écoute ce qu'il parle. Parce que dans la langue, il y a le message derrière la langue là. Il y a le message derrière la langue. Maintenant, aujourd'hui, la langue est blasphémée. Donc la langue, il y a la bicha dans l'église. Les chantres ont détruit ça. Vous allez voir quelqu'un là, il n'a pas encore chanté, il prend seulement les micros pour essayer les micros, hein, pour dire ce qu'on a toujours fait. Jésus, Jésus, allô, allô. Lui, il prend Rebosa. Non. Ne jouez pas avec ça. Tu sais, il y a des erreurs que nous sommes en train de commettre par rapport à ça. Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Tu peux jouer avec trop d'autres choses, mais ne joue pas avec Dieu. Tu vois, les choses de Dieu, on ne joue pas avec ça. Si tu as besoin de parler en langue bien-aimée, ce n'est pas toi là. Tu dois commencer à forcer à parler en langue comme les autres. Non. La personne qui parle en langue, elle donne le message. Quel est le message que tu nous donnes? Hein? Il y a des gens, parce que moi, Dieu m'a déjà donné le don d'interprétation de la langue. Et il y a des gens, on entre dans des églises, tu trouves quelqu'un en train de parler en langue, mais il parle des bêtises. Il imite parfois. Il parle de bêtises. Écoutez, on peut parler robo-bobo, mais la personne qui parle en esprit robo-bobo, il y a le message. Mais toi, quand tu parles les mêmes robo-bobo, c'est-à-dire que tu es en train d'insulter peut-être personne que tu ne connais pas. Et n'oublie pas qu'il y a même des démons qui parlent la langue. Wow. Il y a des démons qui parlent la langue. Merci. Si tu ne sais pas identifier, c'est pourquoi on doit avoir l'esprit de discernement. Très important. Allez, on va revenir dans la musique, frère Rigen, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est combien d'albums que vous avez déjà réalisés? Je suis en train de travailler l'album Mouya Oujila. J'ai des singles de Nena, mais là je suis en train de travailler l'album Mouya Oujila. Ça sera le tout premier.
tout premier album. Après plusieurs singles. Après plusieurs singles. Après 10 ans, c'est 15 ans, c'est que je ne connais pas même. C'est quoi d'abord? Tu n'as pas d'album? Oui, single, ça y est. Okay. Tu n'as pas d'album, mais tu convaincs certaines grands noms, grandes personnalités de la ville, parce que moi j'étais avec toi, moi je te connais. Il y a des grands hommes. Quand j'ai dit des grands hommes, des hommes politiques, les grands hommes de Dieu, parfois tu vas voir quelqu'un, avant d'organiser quelque chose, il appelle d'abord. Regan, viens. Tel vient, un homme de Dieu, un grand politique qui arrive, qui vous cherche, passe au bureau, passe à la cabinet. C'est quoi? Il y a un problème. Quand nous faisons la musique, ce n'est pas l'album qui touche les cœurs, première des choses, ce n'est pas ça. Ok. Derrière chaque chanson, il y a l'esprit qui accompagne la chanson. Tu connais pas ça? Derrière la chanson, on dégage l'esprit. On dégage l'esprit derrière la chanson. Ok? Et quand je chante, ce n'est pas l'album qui chante, mais c'est Regan qui chante. Et lorsque Regan chante, il y a l'onction derrière ce qu'il fait. Alors, dans les choses de Dieu, Dieu n'a pas besoin des albums. Dieu n'a pas besoin d'avoir 100 chansons. Non, non. Dans l'objectif de Dieu, peut-être dans la prédestination de Dieu, que tu chantes un chant, que ça puisse toucher 20 personnes et c'est fini par là. Écoutez, aujourd'hui, il y a les gens qui pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur gloire. Album Dieu a gloire. Non, non. Si Dieu ne te donne pas 5 chansons, ne chante pas, mon frère. Si Dieu ne te donne pas 10 chansons, ne chante pas. Chante seulement la chanson, l'année, c'est fini. C'est ce que Dieu t'a déjà donné. Mais lorsque nous voulons copier les autres, nous voulons être comme tel, nous voulons être comme tel. Non, 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 non. Je pense que vous allez quoi Shikumoya, mais tout à toka Shikumoya. Tu dis que vous Shikumoya, mais à tout imbaga de pamoya. Tu dis que vous imbaga pamoya, mais à tout ekala pamoya. Tu dis que ekala pamoya, mais ça ou tu dis quoi chana. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu veut nous voir, nous marchons à Kwachan. Et lorsque je suis en train de parler, je suis en train de voir la gloire de Dieu ici. Amen. Parce que je vois Dieu en train de me communiquer les choses. Il fait laisse-moi parler. Laisse-moi prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ce soir, tout ce que tu fais, ça ira. Ce soir, tout ce que tu vas chanter, ça ira. Pourquoi? Parce que Dieu est là pour te communiquer un chant nouveau. La Bible nous dit ceci. Venez à l'Éternel, chantez à l'Éternel un chant nouveau, réclame son mythe. Un chant nouveau. Chers musiciens, chers frères et sœurs, c'est le temps de chanter pour Dieu un chant nouveau. Ce n'est pas le temps de faire des albums comme les autres. Et lorsque je suis en train de parler, je suis en train de voir la gloire de Dieu descendre ici à Lubumbashi. Il y aura des gens qui vont chanter. Il y aura des gens qui vont chanter, pas comme les autres. Parce que Dieu est en train de remplacer d'autres personnes. Je suis devant les caméras, je suis devant la télé, je prononce bien mes mots, je les prophétise. Dieu me dit à Lubumbashi, Dieu va remplacer beaucoup de gens, même pas à Lubumbashi, même à Kinshasa, parce que je vois un chant nouveau qui entre dans la bouche des gens. Yehofa, les cris de la veille sonné de l'âge, les cris de la veille sonné. Oui, les Akilogo Jacob. Alléluia. Oui,
Lesa walubak. Mutuma walubak. Kiyo watima mukalas. Sanjaman. Sanjaman. Wakwa tukosh. Wamukana mutambaka mutilo. Lesa walubak. Lesa wakuchalo. Yehova lesa, lesa, lesa. Les clés veulent s'ouvrir. Les clés veulent s'ouvrir de l'âge. Clés veulent s'ouvrir quand s'ouvrir. L'opité quand s'ouvrir de l'île. L'opité va s'ouvrir de l'île. Les clés vont s'ouvrir. Maintenant qu'on nous a fait, ma carte nous va s'ouvrir. Les clés vont s'ouvrir. Yehova, wafwa. Yehova, wafwa. Yehova, wafwa. Tokwa kumuchima. Tokwa kumuchima Yesu. Veut s'ouvrir de l'âge. Les clés vont s'ouvrir. Un moment merveilleux où le Saint-Esprit est au rendez-vous. Ça, c'est Canal Gospel. Nous sommes là sur le live. Et si vous êtes connecté à cette onction, le Seigneur va faire quelque chose d'une importance très capitale dans votre vie. Alors, nous continuons comme ça à recevoir l'homme de Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit que je l'appelle prophète. Vous avez senti. Alors, nous continuons à le recevoir comme ça, petit à petit. C'est Canal Gospel, héritier en train de nous accompagner comme ça. Et la maison Emma Production est là. Hein? Multi-service, tozawana, ba t-shirt ya bien. Ko ba ko makamikolo to ko mona ba sœur na biso, Queen, ba frère King, allez, ba t-shirt ya boezawa. Ma impression sur vos casquettes, vos affiches, séminaires, conventions, célébrations, surtout les musiciens, votre endroit, votre lieu pour vos affiches, conceptions et autres bâches, tout ça, c'est ici. Emma Production, avenue Cambove en diagonale de la morgue clinique universitaire, deuxième maison, un étage, en couleur verte. Allez, nous sommes en train de poursuivre comme ça, homme de Dieu, on a senti que vous étiez, ou vous nous avez permis de nous connecter au trône de gloire. Alors, 2020 qui s'achève, c'est pas si vous vous êtes déjà produit ou vous avez un rendez-vous cette année ou ça sera déjà dans l'année 2021. On avait un rendez-vous là, suite au programme Hyperturbation. Alors nous pensons le faire dans 2021 et Dieu va nous aider comme ça. Mais c'est un peu ça, c'est ça notre programme. On va le faire dans l'année 2021 parce que là je suis dans le monde, de Dieu déjà. On comprend. Vous êtes dans le monde de Dieu. Alors comment avoir vos singles là? Est-ce que c'est déjà sur les plateformes, les réseaux sociaux ou Okay, tu peux taper Rigan Kasongo Mouloup, et sur YouTube, il y a des chansons comme Nena, il y a un chant là que je dois faire pour terminer avant de terminer. Il y a les chansons Nena, il y a les Le Sambo, il y a beaucoup de chants déjà là sur YouTube où tu nous appelles au numéro 097 950 76 16. Tu nous écris sur WhatsApp 097 950 76 16 et on va te recevoir. Vous allez répondre à cette question en deux volets. Allez, la question est de savoir, les hommes de Dieu qui regardent cette émission, qui organisent des séminaires, des conventions, des marathons, des prières, parce que décembre déjà, je crois, presque toutes les églises, 80%, 90% des églises organisent déjà des prières d'un mois, d'ici là, décembre. Alors, les hommes de Dieu qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent vous associer à venir, au travers de votre onction, bénir les enfants de Dieu, des deux? Les musiciens, le chrétien, les adorateurs, excusez que j'appelle les musiciens, moi je préfère mieux les dire, appeler les adorateurs qui organisent des concerts, ça et là. Est-ce que vous avez des exigences à leur poser quand ils vont vous inviter? Bon, moi, s'il y a quelqu'un qui peut appeler et nous dire que moi j'ai déjà exigé pour qu'il me donne l'argent, pour qu'il fasse ça, non. Le problème, l'exigence, c'est là où il y a Dieu. Vous allez gaspiller votre carburant pour vous rendre, c'est pareil, à Bora, et revenir comme ça parce qu'il y a Dieu. Moi j'ai toujours l'habitude de dire au commencement Dieu, l'éternel. Tu sais, il y a des choses parfois on a limité Mungu pour agir, tu sais. Dieu ne te va pas pour un 100 $, mais Dieu te va pour 100 000 $. Mais quand toi tu parles là, tu demandes donnez-moi 100 $, et tu te limites, non? Il y a un problème, on doit avoir l'esprit de discernement. Moi, tel que tu me vois là, tu connais bien ma vie. Je ne travaille pas, je vis comme ça, mais je vis bien quand même. Je vis bien. Non, tu vis très bien. Quand même, je vis bien. Pourquoi? Moi, je ne demande pas de gager. Si un serviteur de Dieu, tu m'appelles, Rigan, viens chanter chez moi, il y a ça, viens bénir le peuple de Dieu, tout ça. Je serai là, je travaille. Si Dieu te pousse de me donner quelque chose selon les Écritures, tu dois me donner. Paul dit ceci,
Nous refusons d'aiser tous les droits yoté parce qu'il y a énuméré, n'avons-nous pas les droits de manger, de boire dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il a énuméré, et à la fin, il a dit, pourquoi on ne le fait pas? Pour ne pas créer le scandale dans l'évangile. Il y a d'autres choses. On a droit de prendre l'argent parce qu'on travaille. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, tout ce qu'on dit là. On a droit de prendre ça. Mais pour le moment, lorsque tu crées le scandale dans l'église, on te voit en train de se tirer avec un pasteur. Donne-moi mon cachet, tu crées le scandale. Tu as créé le scandale dans l'église. Même si c'est ton droit, tu as créé le scandale. Lorsque tu crées le scandale dans l'église, c'est un péché devant Dieu. My God. C'est un péché devant Dieu. Wow. Lorsque vous vous tirez avec un pasteur, lorsque vous vous tirez avec un chanteur, c'est un péché. Ce sont des scandales. Alors, dans tout ça, on doit bien lire la Bible. Toi, le pasteur, tu nous invites. Tu sais que le type ici va prendre des carburants, il a son véhicule, tout ça. Mais quand même, tu nous donnes les transports. Si tu as besoin de nous bénir, tu nous bénis par rapport à ce qu'on a fait et c'est fini. Maintenant, moi, je ne peux pas venir dans ton église t'exiger que donne-moi $1000, donne-moi $500. Papa, lorsque tu vas me donner les $1000 là, est-ce que ça va maintenir la grâce que j'ai? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas maintenir la grâce que j'ai. Laissons Dieu nous prendrait en charge. La Bible dit ceci pour terminer, c'est David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste. Mon Dieu est injuste, abandonné. Même ses enfants, mon Dieu, ne paient jamais. Le problème, c'est que lorsqu'on marche dans la justice, Dieu va nous prendre en charge, mon frère. La question reste posée, est-ce que vous êtes juste? Et ça aussi la question. Parce que tu peux dire, je n'ai jamais vu. Est-ce que tu es juste pour que Dieu t'abandonne? C'est comme exemple, hors sujet, c'est comme quelqu'un qui dit que moi j'ai pris avant de dormir. Bon, la Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alors, est-ce que tu les crains? Est-ce que tu les crains? Il y a des gens là qui prient avant de dormir, beaucoup de gens là, parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils ont peur. On va me dire. Mais parfois, l'ange campe. Quand on dit l'ange campe, cela veut dire quoi? On a là les on a protégé. Parfois, comme nous là, on est parti de la maison depuis le matin, on est en plein service, on rentre la nuit fatigué. Est-ce qu'on ne peut pas quand même remercier le Seigneur? Il y a la différence, écoute, il y a la différence entre dire merci à Dieu et la différence entre papa, non. Nous sommes en train de craindre Dieu. Nous sommes là pour dire seulement Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Je salue. Et tes anges sont là. Je salue Maman Lorraine Galouboui depuis la maison. Je salue le révérend apôtre Peter Di Chingoma. Je salue le Je salue les prophètes. D'ailleurs, d'ici là, on va vous inviter par les prophètes Jérémie. Prophète Jérémie, le ministère Les Adorateurs. Alors, vous serez les bienvenus dans les marathons. Voilà. Papa, tu as déjà frère qui a tué papa, non, on ne chante pas pour vous. On chante pas pour vous. Non. La Bible dit chanter pour l'Éternel, un chant nouveau. Et c'est trop bien, ouais. Nous chantons pour Dieu et toi tu nous accompagnes, on chante tout le monde pour Dieu. Wow. Très important, petit à petit hérité, je crois on est en train de chuter avec cette émission. Merci pour vos questions qui viennent en afflux, vraiment. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas lire parce que le temps est limité, vraiment. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé les questions pour frère Dona Mwanza. Il va nous répondre l'autre dimanche. Mambo mariage, on n'a pas fiancé, on ne sait pas. Est-ce qu'on a une compétition parce qu'il est période Esther avec le roi Darius? Non, je vais répondre. C'est moi qui pose les questions. La période du roi Darius, il y avait beaucoup de filles qui ont défilé devant le roi, mais le roi a choisi Esther. Toi aussi, tu en as déjà beaucoup qui vont défiler ou qui commencent déjà. Tu as donné d'abord un verset biblique là, c'est vrai. Est-ce que c'était les fiancés de Dieu? Moi, je ne sais pas si c'était les fiancés ou les prétendantes. Maintenant, vous, les mots fiancés. Frère, c'est un engagement ou une promesse de mariage. Ok. Maintenant, tu as promis combien? Quand est-ce qu'on peut dire que celui-ci est fiancé? Quand tu le promets déjà, ça commence. Si c'était comme ça, donc c'est-à-dire toi tu es fiancé, tu as marié. Non, avant de te marier, donc tu as promis. Non, j'ai promis à une seule et les mais tu n'as jamais dit à quelqu'un que je t'aime.
Donc vous en avez... je vais répondre. J'aime tout le monde. J'avais dit à Héritier que j'aime. Non, l'amour conjugal, papa. Donc, quand tu avais dit aux gens là que tu es fiancé, Vous répondez à ma question ou bien vous me posez une question. Voilà. Première des choses, on regrette nos passés. C'est ça. Ok? Vous regrettez vos passés. Même ce que vous avez fait hier, c'est du passé. Je dis bien, c'est le passé. Parce que la Bible nous dit les choses passées est déjà passées. Voici maintenant, je ferai une chose nouvelle. Ok. Première des choses, quand vous parlez du mariage, parce que j'ai entendu beaucoup parler, il y a Donna, on parle ici, il y a des autres mariages. Vous ne voulez pas, il y a un clic comme ça. Il y a un clic comme ça. Ok, je vais répondre. Vous les grands. D'abord, les mariages, c'est quoi? On doit d'abord savoir, les mariages, c'est quoi? On ne se marie pas parce qu'on a l'onction. Jamais. On ne se marie pas parce qu'on a l'argent. On ne se marie pas parce qu'on chante. On ne se marie pas parce qu'on a des maisons. Jamais. Le mariage, c'est quoi? Première des choses, prendre quelqu'un qu'on a éduqué pendant 25 ans. Toi aussi, tu as eu ton éducation en dehors de ta maison. Tu as eu l'éducation pendant 30 ans. Et tu prends la personne, vous vous réunissez ensemble, vivre ensemble. Et prendre les désirs de la femme, comme la Bible nous dit, que les désirs, tes désirs, portera sur l'homme. L'homme doit porter les désirs. Alors, la capacité de gérer tout ça, première des choses, dans la tête, est-ce que tu sauras? Moi, j'ai déjà su. Non, je pose la question. Vous avez peur de tout ça. Non, ce n'est pas ça. Je pose la question. Est-ce que tu sauras? Ok. Et deuxième des choses, on ne se marie pas parce qu'on a envie de coucher avec une femme et là, je dois me marier. Non, ce n'est pas ça. Parce que lorsque tu vas coucher avec la femme aujourd'hui, demain, le lendemain, 10 jours, 20 jours, 3 jours, tu vas te fatiguer. Est-ce que tu vas continuer le mariage? Lorsque tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Parce que nous, on a des années. Tu vas divorcer. Parce que tu dois, écoute, parce que tu dois découvrir les défauts. C'est vraiment. C'est ça être la foi. C'est ça être un homme. Quand vous vous posez toutes ces questions-là, vous risquez de faire 50 ans, 60 ans. Non, je vais conclure maintenant. Je vais conclure. Et lorsque tu vas trouver les défauts de la femme, tu vas divorcer. Ok? Tu vas divorcer. Parce que ton objectif c'était coucher avec la femme. Parce qu'on a dit qu'elle ne couchait pas avec la femme. Parce que tu as l'argent. Lorsque l'argent va terminer, tu vas laisser la femme. Ok. Maintenant, voilà, une conclusion. Une conclusion seulement. C'est vrai, vous avez trop à dire, mais une conclusion pour ça. On se marie, pourquoi? On se marie lorsque quelqu'un se sent incapable de faire quelque chose. Il a besoin d'aide. Incapable? C'est-à-dire quand la personne va vieillir, il n'a plus de force pour travailler pour faire ça. La Bible dit ceci. C'est-à-dire déjà dès le départ, Dieu avait créé une capacité dans l'homme où il fallait que la femme vienne compléter. Écoute. Non. Tamufanshi anini Moussaïdisi. Ok? Tamufanshi Moussaïdisi. Moussaïdisi c'est quoi? Ok. Lorsque je peux donner l'exemple, lorsque on a besoin de yembe. Ok? Mais yembe il faut nini qu'on a effiqué. Il fallait monter moi quoi épauler. Job ça dit il faut nini moubebe nini yembe. Vous comprenez? C'est dans ce sens là. Maintenant Moussaïdisi c'est quoi? Par exemple moi, je suis mécanicien. Alors, chez ce qu'on a aide maçon, à quoi nous disons pour m'aider? Jamais. Pardon. Je dois chercher aide vous serez reçu dans l'émission. Aide maçon. Pourquoi on a aide mécanicien? En anglais, c'est pourquoi il y a des gens qui se marient. Il y a des musiciens. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas vraiment un débat. Je voulais savoir votre position. En un mot, votre position. Vous vous mariez quand? Bientôt là je dois me marier parce que je me sens déjà... Non, parce que je me sens déjà incapable mon frère. Je me sens incapable bientôt là je dois me marier, je dois avoir quelqu'un au côté, c'est lui qui doit m'accompagner dans le ministère. Moi je croyais que vous aviez déjà une fiancée officielle. Ah ok. Atao, Achina la fiancée officielle. Dada, toi qui es en train de m'écouter, s'il t'a dit c'est toi qu'on va épouser et il vient de nier cela à la caméra de la RTCL en direct dans cette émission. Voilà. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, comprenez. Pratiquement à la fin de cette émission, comprenez que c'est Rivienne Kassongo qu'on a reçu. Vraiment, avec des débats comme ça, vous allez passer dans le tribunal populaire à Père d'Étienne. Le professeur, bienvenue. Ça, c'est une émission de la chronique musicale. Allez, vous promettez quoi aux téléspectateurs? Bientôt là, Iaounene, Jacob, on peut faire une minute. Ça sera après mon départ. Je vais vous laisser les plateaux faire Iaounene. Et puis on fait avec Sol là, je pense que c'est là, non? Une promesse, un dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui et votre numéro de contact.
Je vous bénis. Je vous bénis. Comme la Bible dit, nous sommes le porteur de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus est là. Jésus revient bientôt. Yesu kwa kutafuta wewe, besoin kuone, besoin okuye kwake akukowe. Alors j'aimerais dire quoi? Bientôt là nous allons lancer la chanson Iyaounene. Iyaounene après, ça sera la semaine prochaine déjà. Iyaounene, on va lancer ça. Je vous aime beaucoup, merci beaucoup Canal, c'est quoi? Canal Gospel, merci beaucoup Rifa. Mon numéro de contact c'est le 097 950 76 16. 097 950 76 16. Je répète encore 097 950 76 16. Je dois rester avec Rifa ici. On va faire avec lui Nena. Nena, pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, nous allons faire Nena. Là, je vais me comporter en musicien. Voilà. Pratiquement la fin de cette émission. Merci. La fin de cette émission qui a connu 3 grands moments. Le tout premier moment, c'était la partie Gospel News. Nous vous avons parlé de beaucoup des événements à retenir dans votre agenda. Il y a la célébration du 13 avec l'apôtre, le prophète Paul Mutombo. Vous avez sûrement compris. Il y a le frère Bill Tilengi qui sera en concert le 29 novembre à l'espace Gérard Kenya. Nous avons parlé du 3 heures d'adoration et de louange avec l'apôtre Cédric Grasse. Et la deuxième partie était la partie remarque. Nous vous avons parlé des organisations de concerts. Alors tenez à faire en sorte que tout soit réuni pour que vous organisiez une célébration. Et la troisième rubrique était l'invité. J'ai reçu pour vous l'homme de Dieu. Aujourd'hui c'était spécial débat, spécial live. Vous avez sûrement compris. Rufam Bouye mon nom. Je vous retrouve les dimanches prochains à partir de 14h passé de 5 minutes. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Merci à monsieur William Skitoa. Merci à monsieur Bienvenue Kamunga. Merci au patron de son entreprise, à monsieur Freddy Mondé, l'homme au chef blanc. Merci à Marc Ouettou de tous les temps depuis les Emma Production. Merci à Héritier. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous aime. Je vous retrouve les dimanches prochains. A plus. Milombelo ya jalelo Nena kotata yo Nena kotata tuifwane Chitango ya jalelo Milombelo ya jalelo Nena kotata tuifwane Nena kotata Jacob Nena kotata tuifwane Nena kotata yo Nena kona shati wiji Nena kotata tango Nena kotata tuifwane rifegi tango Titango jajalelo Milombelo ya jalelo Nena kotata yo Nena kotata tuifwane Titango jajalelo Milombelo ya jalelo Nena kotata yo Nena kotata tuifwane Jacob Wana nunu wetu wakala Mukamokoma mubia kulonga Shajabana nasi Nia unene nasa watu nasi Nia ushina kitu lamula huwe Nia umwetese kungwa basi Jaba jino chola nasa watatu Jaba jino chola shaka panga Wakwatukuza Jaba bulada Merci. Il était optionné, rempli là-bas. Waouh! Qui de la fée rouler ce matin. Lui de la révélation. Je recommande cette émission entre les façons de la chose. Bantu wengine wapate uponyaji Yesu. Bantu wengine waone vitu vingi. Wale walikuwa na malali maponi. Wale walikuwa na maproblemu kuwapatie maponi.
Parce que Bible nasema hivi, c'est parce que ici nous sommes guéris. Yesu vilonda vyako viwaponeko, damu yako iwasaidiyeko. Hii emission minapenda itraverse ma frontiere. Hii emission minapenda Mungu ibariki kwa bantu bengine. Ishishie hapa, yende mbali na bantu watemwanye jina lako. La force émerveillée de veste, le plat de vasomi de liche, clato revesenit, la clé de leveso regionat. Il y a clé revesonit, la force émerveillée de revesenit, fasomi de la veste riglat. Milima ipomote, mbingu ipomote, buloshi wikale kimya. Hata leo Yesu, makare vasomi de liche, le fasomi de la revasomit, clé de revesenit, la force émerveillée. Yehova, tokwa kumuchimaneza na kufuisha mulowe jabalowe leza wetu wafu yako. C'est une émission qui va donner beaucoup de choses. Amen. Président.